À ce sujet, on fait réagir notre invité Jean-Frédéric Poisson. Bonjour à vous, merci d'être avec nous dans cette édition de la mi-journée. Merci. Président du Parti chrétien démocrate, Jean-Frédéric Poisson, vous aviez dénoncé vivement la décision de l'État, du gouvernement, de ne pas autoriser les cérémonies religieuses en public. Finalement, le Conseil d'État est intervenu d'ailleurs dans votre sens et on attend maintenant la feuille de route du gouvernement pour ces réouvertures, pour cet accueil en public. Il faut l'accélérer selon vous ? Et il faut aller dans les délais que le Conseil d'État a fixés, puisque, considérant que l'interdiction générale et absolue de célébrer des offices religieux était une atteinte aux libertés fondamentales, pas seulement des croyants, mais de tous les Français, le Conseil d'État a enjoint le gouvernement, sous 8 jours, à trouver des solutions avec les représentants des cultes pour que ces cérémonies puissent se tenir. Je précise qu'il s'agit bien d'un droit pour tous les Français, et particulièrement en cette période de fin d'année scolaire où nous savons qu'il y a beaucoup de cérémonies religieuses, de baptême. Je mets de côté les funérailles qui sont évidemment des cérémonies particulières, mais de baptême, de première communion qui sont des rassemblements familiaux beaucoup plus larges que pour les croyants simplement. Et on voit bien que cette interdiction d'assister aux cérémonies religieuses en réalité touche tous les Français, et c'est la raison pour laquelle le Conseil d'État, encore une fois, rappelant que c'est une liberté fondamentale de célébrer les offices, l'a rétabli. Il a donné 8 jours à l'État pour organiser tout cela avec les cultes, et donc nous attendons lundi prochain, ce sera la fin du délai de 8 jours, que l'État dise la manière dont ces cérémonies pourront à nouveau s'organiser. C'est à l'État évidemment de voir cela, mais on imagine évidemment en concertation avec les évêques de France. Est-ce que du côté des évêques, peut-être que vous le savez, est-ce qu'il y a déjà un protocole sanitaire? Et puis par ailleurs, puisqu'on parle des évêques de France, est-ce que vous vous êtes étonné, Jean-Frédéric Poisson, qu'ils ne portent pas davantage justement cette réclamation par rapport à l'ouverture des cérémonies? On sait qu'ils n'ont pas participé au recours juridique sur le Conseil d'État. Les évêques de France ont visiblement privilégié un autre mode d'action, plus concerté avec le gouvernement, et ont préféré la voie de la négociation. C'est pas moi qui le dis, ce sont leurs communiqués de presse. Je peux comprendre ça. Nous sommes un parti politique. Nous agissons non pas pour défendre l'intérêt de telle ou telle communauté de croyants, mais pour protéger ou tâcher de protéger les libertés fondamentales des Français lorsqu'elles sont atteintes, dans un contexte, et ces jours-ci, qui est particulièrement riche malheureusement sur ce point. Non, ça n'est pas à l'État de définir ces modalités, parce que l'État n'a pas le pouvoir de déterminer les conditions matérielles dans lesquelles les cérémonies doivent se dérouler. L'État doit accueillir de la part des communautés la définition d'un certain nombre de modalités concrètes de célébration qui doivent lui être proposées, et il appartient à l'État de vérifier si ces modalités correspondent aux règles sanitaires ou pas. Je crois d'ailleurs que l'Église de France a déjà fait des propositions dans ce sens il y a maintenant plusieurs semaines, qui ont été balayées d'un revers de la main, ignorées avec un certain mépris d'ailleurs, ce qui accroît la colère d'un certain nombre de personnes. Je ne sais pas si les autres communautés en ont fait autant, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que ce que devra dire l'État s'adressera à tous les Français qui doivent Pourquoi dites-vous pouvoir. mépris, Jean-Frédéric Poisson? Pourquoi vous dites mépris d'ailleurs sur la Mais décision? Pourquoi dites-vous mépris? je dis mépris parce que lorsque des centaines ou des millions de personnes sont concernées par l'organisation d'un culte, et que les représentants de ce culte viennent vous proposer des modalités concrètes, comme d'ailleurs le prêtre de la paroisse d'Orléans vous l'a expliqué tout à l'heure dans le journal précédent, vous ne pouvez pas faire comme si ça n'existait pas. En définitive, c'est aussi ce que le Conseil d'État a statué, c'est que vous ne pouvez pas d'un côté autoriser d'aller à la bibliothèque, au musée, chez le coiffeur, faire vos courses, ce qui évidemment relève de la vie quotidienne normale de toute personne, selon des modalités sanitaires précises, et par ailleurs présupposer que dans les édifices religieux et au moment des cérémonies, ces modalités sanitaires ne pourraient pas être respectées. Il y avait là une attitude discriminatoire de l'État qui a été justement sanctionnée par le Conseil d'État. Donc maintenant, l'État est forcé de dialoguer avec les communautés, ce qu'il aurait dû faire d'ailleurs depuis le début. Le Conseil d'État l'a rappelé à l'ordre d'une certaine manière, en prenant un arrêt d'ailleurs qui, sur le plan des libertés et du rappel du sens de la laïcité, est un arrêt, je crois, très important. Et on attend donc ce protocole sanitaire, et comme vous l'avez dit, c'est une liberté fondamentale qui a été rappelée. Merci Jean-Frédéric Poisson, président Merci du à vous. Parti chrétien démocrate.